Et donc nous voilà arrivés pour la partie de Star Wars Outer Rim. Donc un pick-up and deliver dans l'univers de Star Wars. Ici on va jouer en mode solo, donc avec avec Boba Fett qui sera animé par un petit deck de cartes pour le diriger. Et nous on va jouer Lando. Alors j'ai pris Lando pourquoi? Parce que lui il a 3 compétences et que ça peut être bien sympathique pour faire des jobs. Par contre il est faible en attaque. Donc il évitera le combat tant qu'il n'a pas de blaster avec lui. Ou d'équipage lui permettant d'améliorer ses caractéristiques. En solo, le joueur démarre toujours, est toujours premier joueur, donc il a 4000 crédits. L'IA, le joueur adverse, il a 6000. Et la chose qu'on fait quand on commence la partie, en bas de la carte, en bas de notre carte, se trouve, c'est pas de ce côté-là, se trouve une indication sur la carte, une carte de la databank qu'on va récupérer. Donc ici c'est marqué la 91, et en plus on met notre marqueur de faction sur le plus avec la faction de notre choix. Donc ici on va se mettre bien nous avec qui? Avec l'Empire, parce qu'on joue Lando. Ou on va se mettre avec le syndicat du crime. Allez, on va se mettre avec le syndicat du crime. Et on va chercher la carte 91 qui se trouve là-dedans. Alors, petit point important que je n'ai pas dit dans les règles, mais c'est pas très grave, c'est que parfois les cartes, vous n'avez pas qu'un seul exemplaire, vous en avez plusieurs. À ce moment-là, vous en prenez une au hasard. Donc il est indiqué le nombre de cartes que vous devez trouver dans le deck, avec les petits points ici. Donc on en prend une au hasard. On va prendre celle-là. Et sur celle-là, qu'est-ce qu'on trouve? Une cargaison, des pièces de véhicules, la destination, donc il y a marqué The Ring of Kafren, et la récompense qu'on aura quand on aura livré la cargaison. Donc qu'est-ce qu'on fait avec cette carte-là? C'est simple, on la met dans un emplacement de cargo, on la glisse comme ça, hop, et on a une cargaison dans notre vaisseau qu'on va aller livrer. Sur la carte qui est ici également, on a aussi notre planète de départ qui est Nal-Hutta. Et donc on va se mettre, je me suis trompé de marqueur, j'ai pas pris Lando. Nal-Hutta se trouve ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les marqueurs peut-être comme ça, ce sera plus visible. Ouais, peut-être que pour les liens dans l'espace, ce sera moins bien. Ouais, je sais pas toujours pratique de faire des vidéos. C'est pas prévu pour ça, les jeux non plus. Ensuite, donc on doit faire la même chose pour Boba Fett. Alors Boba Fett, normalement, on ne devrait pas pouvoir le mettre en personnage jouable. Pourquoi? Dans les règles, il est expliqué qu'on doit pouvoir prendre que des personnages qui ont une carte de démarrage 91 ou 92. Alors je comprends pas trop pourquoi, parce que de toute façon après les caractéristiques de l'IA on s'en moque un petit peu, on n'a pas besoin pour résoudre ces objectifs. Donc ce que je fais, j'ai pris Boba Fett parce que ça me plaisait d'avoir Boba Fett en face de moi, et je vais lui prendre une carte 92 au hasard. Alors que normalement c'est une carte... Oh, quoi que je vais faire la carte 90, tiens on va prendre sa vraie carte. Donc il y en a 4 des cartes. On va voir si c'est peut-être lié à la mission qu'il a au départ. Ah oui, parce qu'il y a des bounties en fait en... D'accord, j'ai compris. C'est pour ça. C'est pour ça. Parce que normalement, en fait, c'est des chasseurs de primes. Donc eux, leur première mission, c'est une prime. C'est une prime à aller chercher, donc c'est une bounty. Sauf que l'IA, elle fait pas la chasse aux bounty. D'accord, j'ai compris. Il faut du temps, mais j'ai compris. Donc c'est pas grave, je vais prendre une 92. C'est un job. On va prendre celui-là. Voilà, je mets un job ici. Il démarre sur Tatooine. Alors, comme ça, on ne démarre pas très éloigné. Donc de la même façon que pour la carte cargaison, on les glisse comme ça, les cartes. Il n'y a que la partie qui nous intéresse qui dépasse.
Donc là vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Mais c'est comme pour la cargaison, avec une partie de la carte qui va dépasser du plateau. Et ça fait très bien. Hein. Et je dis qu'il démarre sur Tatooine. Et pour sa faction, il gagne plus chez les Hutt. Voilà. Donc j'ai seulement fait une petite entorse. J'ai pris Boba Fett, histoire de. Et maintenant c'est parti. Donc Lando. Lando, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il a le choix entre se déplacer, par exemple pour aller faire sa livraison, et il va peut-être faire ça tout de suite. En déplacement, il a combien? Il a 5 en déplacement avec son vaisseau. Et là, où est-ce qu'on est? 1, 2, 3, 4, 5. On va pas aller super loin. Et d'ailleurs, on va pas aller loin de nulle part. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais. Ouais, sinon je peux aller sur Tatooine. Ah sinon je vais 1, 2, 3, 4. Je vais ici, sur Reload. Donc sur Reload, c'est pas grave, j'ai rien à livrer hein, pour l'instant. Mais je vais peut-être pouvoir aller sur visiter le marché pour voir ce qu'il y a à faire. Donc ensuite j'ai ma phase, donc ça c'est ma phase de planning. J'ai fait le déplacement. J'aurai le choix entre enlever tous mes dégâts ou gagner 2000 crédits. J'aurais pu faire ça aussi. Et là, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux récupérer un job ou pas? Parce que les jobs c'est gratuit, donc ça a un côté intéressant. Ou même récupérer des primes. Ah, je m'en rappelle dessus. Donc là, vous voyez, par exemple, un job qui est disponible. Le joyau d'Yavin. Il y a un petit texte qui vous introduit à l'histoire, très court. Et on vous dit qu'on ne peut pas l'acheter sur Naboo, parce que le lieu de la mission, c'est Naboo. Naboo qui n'est pas spécialement loin, c'est juste à côté. Et on a les mots connaissance, tactique, influence, discrétion et tech. Comme ça, on risque pas de les avoir tous. Je pense que la mission risque d'être difficile. Et en équipement, qu'est-ce qu'on a ici? On a plus 1 sur la résistance du vaisseau. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais défausser cette carte-là. J'ai le droit d'en défausser une. Et je vais m'acheter ça d'ailleurs. Tiens, un modificateur, un ordinateur de visée. Une fois par combat de vaisseau, je peux relancer n'importe quel nombre de dés qui aura une face vide. Donc voilà, je le mets dans la partie modification de mon vaisseau. Je paye mes 2000 crédits. Donc mon vaisseau est déjà avec une cargaison, a déjà une petite modification. Donc ça, j'ai fait ma phase de marché. Alors, quelque chose que je n'ai pas expliqué dans les règles, c'est pas bien. J'ai acheté ma carte et j'en révèle une nouvelle. Sur la carte que je révèle, vous avez ici, en plus de l'icône de la carte, un symbole de faction, de patrouille de faction et un nombre. Et ça, en fait, c'est comme ça que vont se déplacer les patrouilles sur le plateau. Donc ici, il s'agit de la rébellion qui va se déplacer de 4 vers mon marqueur. D'accord? Donc elle pourra même traverser les marqueurs d'autres joueurs ou de l'IA. Elle ira de toute façon vers moi. Donc ici, la rébellion commence ici, juste après la mise en place. Elle commence sur un côté. Ici, on a la rébellion et le syndicat. Et de l'autre côté, on a les Hutt et l'Empire. Donc ici, je déplace la rébellion de 4 au plus court possible pour aller me rejoindre. Donc de toute façon, ce sera 1, 2, 3, 4. Et c'est comme ça que vont se déplacer les cartes des patrouilles. Donc j'avais oublié ce petit point de règle dans le... Il faudra que j'en fasse une petite modification. Alors, j'ai fait mes actions, je ne sais pas s'il m'en reste à faire, je pense pas. L'action de marché, j'avais rien à livrer. Maintenant, j'ai la phase de rencontre. Je peux décider de prendre une carte rencontre, celle-là, ou de rencontrer un des contacts. Donc ce que je vais faire, c'est rencontrer un contact pour pouvoir éventuellement le recruter comme équipage, si c'est possible. Ou découvrir quelqu'un qui pourrait être une prime ou autre chose. Alors, on va prendre celui-là. Et c'est... Oh, la princesse Leia. Donc la princesse Leia, il y a le symbole de la faction des rebelles.
et le numéro de la carte que je dois aller voir, le 17. On va donc prendre la carte 17 ici, et lire ce qu'on doit faire. Alors, dans ces temps de peur, nous n'avons qu'une seule arme qui nous reste, l'espoir. Heureusement, c'est tout ce dont nous avons besoin. Alors, si je suis en plus, donc c'est de Lando, ou en équilibre, ce qui est le cas avec les rebelles, je peux défausser le jeton de Leia Organa. Et je gagne le job qui est juste en dessous. Sinon, ce que je peux faire aussi, c'est payer 2000 crédits pour gagner une réputation avec les rebelles, donc l'augmenter. Et bon, on va dire qu'on va gagner le job, comme ça me fait un job à faire. Et le job, c'est d'aller choper une patrouille de l'Empire. D'accord. Bon, allez, on se prend le job. Hop. Je mets le job ici, il devient actif, c'est-à-dire que je peux le réaliser. Donc là, qu'est-ce qu'on nous demande pour le job? De rencontrer une patrouille. Parce que la destination, c'est une impériale patrouille, donc elle est pour l'instant là ici. Elle n'a pas bougé. Et quand on va la rencontrer, on ira chercher une carte encore dans la databank. Si jamais on est en moins avec la patrouille, ok. Plutôt que de faire le combat contre la patrouille, on pourra résoudre cette carte-là. La récompense sera de perdre 1 avec l'Empire et de gagner 2 points de célébrité. Par contre, elle est sympa cette carte. Et ensuite, on retirera la carte du jeu. Donc en fait, c'est d'aller libérer un prisonnier qui est aux mains de l'Empire. Donc j'ai fait ma rencontre avec le contact. Ce que j'ai fait par contre, c'est que du coup... Ah oui, donc je défausse le jeton de Leia. Donc Leia sort du jeu. Le jeton est défaussé, donc c'était pas un équipage, mais c'était une mission. Et son jeton est défaussé. Donc déjà, s'il y a des primes sur elle, je pourrais plus les faire. C'est peut-être dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas pour l'IA un mode, j'ai pas fait attention à ça, qu'il n'y ait pas moyen pour l'IA d'aller faire des primes. Parce que comme ça on aurait pu faire vraiment une lutte contre des chasseurs de primes, ça aurait peut-être été sympa. Donc mon tour est terminé, j'ai fait mes 3 phases, ça va être au tour de l'IA. Donc l'IA c'est facile, je vais mélanger une fois le deck, hop. L'IA c'est très simple, il y a quelque chose que j'ai pas fait pour l'IA, c'est que j'ai pas marqué l'endroit où il avait sa mission, que c'est à Taco Dana. Donc j'ai mis un petit marqueur pour sa mission. Ça va être important tout de suite. Donc le tour de l'IA, phase du planning. On fait la première chose que l'on peut faire. Donc si if defeated, donc s'il est vaincu, c'est pas le cas. Sinon est-ce que je peux me déplacer vers l'objectif le plus proche? Donc son objectif il est là, il peut se déplacer, donc c'est ce qu'on va faire. Si je n'avais pas pu le faire parce qu'il était déjà sur l'endroit où il y a l'objectif, il aurait pu gagner 2000 crédits. Donc là il va se déplacer avec son vaisseau, donc de 6, vers son objectif qui se trouve là. Donc au plus rapide, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, ça c'est moi d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas bon. 3, 4, 5, 6. Donc il va se déplacer pour l'instant juste ici. Donc c'est pas sa case d'objectif, hein, mais il est proche. Ensuite, ses actions. Donc, tout ce qui peut être fait, on le fait. S'il a la destination où il doit livrer sa marchandise, c'est pas le cas, parce qu'il n'a pas de marchandise déjà. Alors, sinon, il est sur une planète, donc il peut acheter une cargaison. Donc il achète celle-là et il la paye. Donc celle-là, elle coûte 1000. On la range dans son vaisseau. Il paye ses 1000. Et en plus de ça, on retourne ça, ce qui va pouvoir avoir comme effet de faire bouger les patrouilles. Donc là, c'est encore la rébellion qui se déplace de 4.
donc la rébellion qui est ici. Mais par contre, cette fois-ci, elle se dirige pour aller vers Boba Fett. Donc de 4, 1, 2, 3, 4. Hop. La phase de rencontre, on fait la première qu'on peut appliquer. Si vous êtes avec une patrouille, ce qui n'est pas le cas, si vous êtes à la destination pour un job, ce n'est pas le cas non plus, puisque sa destination c'est ici. Et sinon, il peut dépenser 8000 crédits pour gagner une fame, une célébrité. Il n'a pas assez de crédits, donc il ne peut pas le faire. Donc vous voyez sa phase de rencontre, lui, ça s'est terminé un peu de façon dramatique, il n'a rien fait. Et il y a une partie spéciale qui est on refresh les bounties, donc on fait ça. Donc quand on refresh, on ne fait pas l'action des mouvements de patrouille. C'est uniquement quand on gagne une carte ou quand on achète une carte. Si vous avez un gain gratuit d'une carte, on fait aussi cet effet-là. Par contre, en cas de défaut, on ne le fait pas. Donc on a fait sur ce-là et on le fait aussi sur celui-là. Non. Sur celui-là. Vous voyez que les cartes de l'IA permettent aussi de rafraîchir les decks. Et ensuite, ah oui d'accord, c'était la première carte, on nous demande de remélanger la carte dans le deck. C'est la seule carte qui permet de remélanger le deck une fois qu'on a joué. Puisque sinon, on met les cartes en dessous à chaque fois. Et on a terminé le tour de l'IA. Donc là, c'était long, je vous ai expliqué, et ainsi de suite. Mais vous voyez que c'est plutôt rapide. Ça revient à Lando. Donc Lando, il doit aller où déjà ? La patrouille de l'Empire, elle n'a pas trop bougé. Et lui, il doit aller livrer, livrer là-bas. Donc il va se déplacer, 2, 5. Il bouge, 1, 2, 3, 4. C'est bon, il peut y arriver. Il n'y a pas de souci d'être sur la même planète que quelqu'un d'autre. Hein. Il n'y a pas de règle. Hein. On peut faire des combats contre les autres que quand une carte vous permet de le faire. On ne peut pas faire de combat en dehors de ça. Sur la planète, qu'est-ce que je vais faire ? La première chose que je vais faire, c'est que je vais livrer ma cargaison. Donc, c'était ma carte de départ. Je gagne, donc c'est là où je vais la remettre en 91. Hein. Je gagne 5000 crédits. Une petite plaquette. Et je remets ma carte au bon endroit, ici. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire ? Bon, on va essayer de se reprendre une autre cargaison, tant qu'à faire. Mon Calamari, par contre, c'est super loin, donc on va la... Le truc que je vais faire, c'est que je vais recycler ça. Hop. Et je vais en mettre une nouvelle. Et cette fois-ci, la destination, c'est Nal Utah, donc c'est là d'où je viens. Alors en distance, c'est pas ce que je préfère. Bon, tant pis, je vais quand même prendre ça, c'est 1000. Allez hop, easy money. Hop, j'achète cette cargaison-là. J'en révèle une nouvelle, et donc je fais le mouvement de la patrouille. Cette fois-ci, c'est la patrouille impériale qui se déplace de 3. Donc 1, 2. Ah bah d'ailleurs, qui va arriver dans mon lieu. 1, 2, 3. Qui arrive ici. Donc quand elle arrive sur le lieu où je me trouve, il n'y a pas de combat automatique. Hein. C'est seulement quand moi je me déplace sur l'emplacement, ou enfin si je suis sur l'endroit et que je fais une rencontre, et que je suis en négatif avec la faction, qu'il y a un combat obligatoire. Quand je me déplace, c'est que quand je rentre sur le lieu où il y a la patrouille, et que je suis en mauvaise relation ou en relation neutre, que je dois m'arrêter. Mais le fait qu'elle aille vers moi, c'est tout ce que ça induit, c'est que ça peut me perturber si je ne voulais pas bouger de la planète, par exemple. Ce qui n'est pas le cas. Donc on a fait ça. Et est-ce qu'on a autre chose à faire ? Non. On a tout fait. La capacité de Lando, c'est de relancer un dé. À chaque fois qu'on lance des dés, on peut en relancer un. Ça peut être super pratique dans le jeu. Hein, parce qu'il est comme lié à la chance au niveau des dés. Donc, moi j'ai terminé mon tour. Ah non, il faut que je fasse ma phase de rencontre. J'ai pas fait ma phase de rencontre. Donc la phase de rencontre, c'est pareil. Je vais essayer de chercher un contact. Tiens, je vais prendre un vert, le vert ou le blanc. Allez hop, Bip Fortuna.
Donc Bib Fortuna, carte numéro 3. Et promis, la prochaine fois, je ferai une rencontre qui dépendra de la planète. Mais là, je voudrais bien récupérer un équipage. Je sais pas si je vais en récupérer un. Oh, ça va pas être le cas encore. Bib Fortuna, on se rappelle de lui. Chez Jabba. Alors, Dewanawanga. Il nous le demande alors qu'il sort des ombres. C'est votre chance pour gagner l'attention de Jabba. Alors, je peux dépenser 2000 crédits pour choisir un joueur. Ce joueur, du coup, je sais pas si je peux les jouer en mode solo, c'est là où sinon je considère que l'autre est un joueur aussi. Donc je peux choisir un joueur. Ce joueur perd ou gagne une réputation chez les Hutt. Et ensuite, Bib Fortuna va sur Tatooine. Il va rejoindre Jabba. Et donc ça veut dire que je peux soit l'envoyer sur un emplacement libre de Tatooine, mais il n'y en a pas. Et si c'est le cas, je vais échanger le contact. Donc je peux dépenser 2000 crédits pour embêter Boba. Et c'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Ça pourra peut-être le limiter. Donc je vais dépenser... ça embête de dépenser pour ça. On n'est pas obligé. Hein. On n'est pas obligé. Mais ça pourrait peut-être l'embêter. Donc je vais le faire. Hein, parce qu'on n'est pas très loin de la patrouille des Hutt. Donc on sait jamais. Donc je dépense 2000 crédits pour ça. Comme si je roulais sur l'or. Je roule sur l'or. Hein, j'ai 4000 crédits en tout. Et une fois que c'est fait, donc lui je vais le remettre. Parce qu'il pourra revenir évidemment. Je l'échange avec un de ceux qui est sur Tatooine. Hop. Et il est visible évidemment. Donc j'ai fait ma rencontre. Fin de mon tour, c'est au joueur, c'est à Boba Fett. On va pas l'appeler Lia, on va l'appeler Boba Fett. Qu'est-ce qu'il fait Boba Fett? La première chose qu'il fait, il se déplace vers son objectif le plus proche. Donc il peut le faire, il n'y a pas de souci, il passe par ici. Et il y arrive. Ensuite, si il est à la destination pour sa cargaison, ce qui n'est pas le cas, parce que la cargaison elle est beaucoup plus loin. Donc je passe ça. Si tous les emplacements de cargo sont pleins, ce qui est le cas, il va acheter ce type de carte, un job. Donc il achète, c'est 0, donc c'est gratuit. Hein. Et je vais mettre un marqueur, donc c'est le joyau de Yavin sur Naboo. Évidemment, c'est pas loin, ça c'est pas cool. Ça, c'est pas cool du tout. Et ensuite, la rencontre. Alors, pour la rencontre, ça c'est pas bon. Job destination, c'est le cas. Donc quand le joueur adverse en solo arrive sur son lieu d'objectif, que ce soit un job ou une livraison, et qu'il doit compléter son job, on ne fait pas la rencontre. Ici, normalement, il y avait un test de force, au cas où c'est un joueur. Ici, on passe directement à la récompense, et la récompense, c'est gagner 4000 crédits et gagner un point de célébrité. Donc, il va gagner un point de célébrité, 4000 crédits, et cette carte, elle est retirée du jeu. Celle-là, elle est unique. Moi, je ne pourrais plus la faire. Et ça s'arrête là pour lui. Hop. C'est à Lando de jouer à nouveau. Donc Lando, il va partir parce qu'il y a la patrouille. Ah, quoi que si, bon alors il va faire la patrouille. Mais est-ce que j'ai assez pour... je pourrais essayer. Là, mon vaisseau, il a 3 en attaque, comme la patrouille. Allez, on se fait un combat, comme ça on va... Alors, la première chose que je fais... Non, je vais gagner d'abord, je vais gagner 2000 crédits, parce que je ne vais pas bouger. Et ensuite... Alors, je vais quand même regarder la carte 47. Qu'est-ce qu'elle indique, la carte 47 ?
Ah oui. Donc la carte 47, puisqu'on est dans le lieu de la patrouille, donc je résous la carte 47. Et la carte 47, c'est Rebel Prison Break. Donc on va tenter d'infiltrer une prison. Alors, vous identifiez, donc c'est le fameux vaisseau de l'Empire qu'on identifie et on va sûrement faire une mission dessus. On l'identifie et on essaye de faire une approche sans être détecté. On teste Stealth, donc c'est la discrétion, et là évidemment j'ai rien du tout en discrétion. Donc rien du tout en discrétion, ça veut dire que je vais faire un test et qu'il faut que j'ai un résultat critique sur un de mes 2 dés. Faisons les choses en gros, on met la piste en plein milieu, et on tourne. Et, c'est pas beau ça? On a un critique, donc je passe le test de compétence dans lequel je n'avais aucune compétence. Donc si vous passez le test, vous voyez que normalement j'avais 4 étapes. Mais là, si on passe le test de discrétion, on passe directement à l'étape 4. Alors que si on n'avait pas passé, on serait peut-être fait attaquer par des vaisseaux, des choses comme ça. Vous voyez comment ça se passe au niveau des missions, en fonction du résultat du test. Ça fait des mini-embranchements scénaristiques. Enfin, scénaristiques, sur la carte en tout cas. Alors, vous accostez le vaisseau impérial, et vous arrivez à trouver le chemin des cellules. C'est à ce moment-là que les Stormtroopers arrivent. Donc là, il y a marqué de faire un combat au sol. Et c'est là qu'on n'est pas super bon. Hein, on va pas se mentir. Aïe aïe aïe. Alors, on fight ground combat against Stormtroopers. Donc là, il y a marqué si on gagne et qu'on n'est pas defeated. C'est-à-dire que normalement, si on est defeated, et même si on gagne parce qu'on a plus de dégâts, on fait plus de dégâts, mais qu'on a pris trop de dégâts, ça ne fonctionne pas, on rate la mission. Et par contre, si on perd le combat, on en refait un. C'est-à-dire qu'à mon avis, ça va aller jusqu'à ce qu'on soit déglingué, quoi. Donc, moi, je suis l'attaquant, je lance 2 dés. Et après, eux vont m'expliquer dans la face. Sachant que je peux lancer un de mes dés. Bah, je vais relancer un de mes dés parce que j'ai fait 2 yeux là, donc je vais pas faire grand chose. Ah, un critique, donc je fais 2 dégâts. C'est pas mal avec 2 dés. 2 dégâts. Lui, par contre, il en lance 3. Et il fait 2 dégâts aussi. Il a un œil et 2 trucs. Ce qui veut dire que je prends 2 dégâts. J'en ai le droit à 4, j'en ai pris 2. Mais par contre, en cas d'égalité, l'attaquant gagne le combat, donc c'est moi qui ai gagné le combat. Et donc ça veut dire que je complète le job. Donc je lance la carte, là je la remets en 47 où elle était. Et je complète. Et je complète ici. En même temps, je sais pas si... Ah oui, non, j'ai rien dit. Donc, en fait, je comprenais pas le texte de la carte, puisqu'il y avait marqué qu'on pouvait résoudre la carte 47. Mais effectivement, maintenant ça me revient, il y a marqué que si on est en négatif, on peut résoudre la carte quand même. Alors que normalement, en négatif, on est obligé de rencontrer la patrouille qui se trouve sur le lieu où on se trouve. D'accord. C'est pour expliquer qu'on ne suivait pas les règles classiques. Donc la récompense, c'est que je perds 1 avec l'Empire. Voilà. Mais que je gagne 2 en célébrité. Et ouais, les mecs, j'ai travaillé pour la rébellion. Je connais Luke Skywalker. Et je gagne 1 Rebel Reputation, donc je suis super bien avec la rébellion. Et on retire la carte du jeu, donc je la mets sur le côté. Et je la rangerai ensuite.
Donc voilà pour le tour de Solo. D'ailleurs, j'ai fait ça alors que j'ai pas fait... Si, j'ai fait une phase de marché avant, je sais même plus. Je crois pas. Ah oui, j'ai oublié de faire le mouvement tout à l'heure, je crois. Ça, c'est la carte de Boba Fett, de Boba Fett, et j'ai oublié de faire le mouvement de la rébellion. Et la rébellion était là, elle va avancer de 3. 1, 2, 3. Moi, j'ai pas fait de tour de marché, je crois. Mais j'en ai peut-être pas envie. J'ai fait directement ma rencontre. Et mes 2000 crédits. Donc j'ai terminé mon tour. C'est à Boba Fett. Donc Boba Fett, qu'est-ce qu'il fait ici? J'ai pas retiré son marqueur tout à l'heure. Dites-le moi les gars quand j'oublie des choses. Donc ici, lui, il a un objectif pas loin, donc il va se déplacer et il va aller dessus. Évidemment. C'est son... non, c'est pas son cargo, c'est son job. Oh la vache. Donc, dans les actions, qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter un autre job. Et son prochain job, c'est sur Cantonica, donc là, c'est un peu plus loin pour lui quand même. Cantonica, c'est à l'autre bout. Ah bah c'est le casino, c'est le fameux casino que j'ai raté plusieurs fois. Et dans sa phase rencontre, alors, il n'a pas de patrouille sur son lieu. Par contre, il a un job sur Naboo. Et son job, il le remporte du coup, parce qu'il n'y a pas de test à faire. Et là, il gagne 15 000. Et un marqueur de célébrité. Et on retire la carte du jeu. Donc vous voyez que c'est certaines missions, pour l'IA, c'est super simple, parce qu'elle ne fait pas de rencontre, elle ne fait pas de combat, et elle a directement la récompense. Donc là, il est déjà quand même à un bon niveau de revenus, il a 24 000. Si jamais on tombe sur une carte, il lui d'acheter un vaisseau, il va avoir un vaisseau beaucoup plus puissant. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et si jamais il n'avait pas de mission, si jamais il n'était pas sur une planète, il y a des étapes qui indiquent qu'il peut payer 8000 pour avoir un en célébrité en plus. Donc là pour l'instant ça va, je suis pas décollé. Je suis à 2, il y a 2. C'est pas trop mal. Je refais encore un tour et après je m'arrête. Je pense que vous aurez compris comment ça tourne dans le jeu. Donc on revient avec Lando. Donc Lando qui est un peu blessé mais qui est content, il a fait du boulot. C'est vrai que j'aurais pu prendre un job tout à l'heure. J'ai encore oublié de faire ça ici. Là ici c'est la patrouille des huttes qui bougent de 3. 1, 2, 3. J'avais pas payé une carte tout à l'heure pour qu'il ait moins en... Ah oui, j'ai ça. Choc. Il a baissé la relation avec les huttes, lui. Ou il en a regagné. Peut-être qu'il a regagné. Je sais plus. Non, je crois qu'il a baissé. Donc, Lando. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, par contre... Ah oui, la patrouille est toujours là. Alors par contre, la patrouille, il faut que je parte parce que je serai obligé de la rencontrer si je reste là. Donc, bah, je vais me déplacer. Où est-ce qu'il faut que j'aille livrer ça, moi? Nal Utah, bon, on va se déplacer. Donc de 5. 1, 2, 3. Je vais faire un petit stop ici. Donc je suis sur une planète, ça va me permettre d'aller voir le marché et de prendre des choses dessus, soit un job. Ah mais... Je vais cycler le job ou le cargo, je pense. Oh, il y a des armes volées là, ça me plaît bien ça. Et en plus sur Tatooine, c'est pas loin. Ah mince, j'ai déjà un cargo. Pas cool. Je vais recycler celui-là.
Ouais, je prends une prime ici, on verra bien si je le trouve. Donc ici, j'emplace la carte, ça fait déplacer les HUD de 4. Donc ils font 1, 2, 3, 4, parce qu'ils approchent de moi. Et ensuite, la rencontre que je fais, ça va être quoi? Contact, bah non, j'ai dit que je devais faire une rencontre sur la planète. Donc je prends sur ma carte, je vais prendre la partie qui correspond à la planète sur laquelle je me trouve. L'autre partie, c'était pour Naboo. Donc si vous êtes en bon terme ou en neutre avec la rébellion, moi je suis en bon terme, c'est le cas. Donc un sympathisant de la rébellion vous offre, vous offre la possibilité d'acheter un vaisseau de sa collection personnelle. Je peux acheter n'importe quel vaisseau. Ah ouais mais j'ai pas de pognon les gars. J'ai que 6000. Ah c'est dommage. Bon, bah j'aurais pu acheter un vaisseau, mais je peux pas. Parce que de toute façon, j'aurais pas assez. Je vais voir les vaisseaux, mais je crois qu'ils sont tous à 10 000 minimum. Donc ça revient là. Donc vous voyez, ça c'était une possibilité. J'aurais pu avoir acheté n'importe quel vaisseau, et pas seulement celui qui est disponible ici, qui est à 20 000, c'est indécent. Et là, j'aurais pu prendre n'importe quel vaisseau du jeu. Ça aurait été sympa si j'avais... Boba Fett, il aurait été content, lui. Donc ça, c'était ma phase de rencontre. Et on passe à l'IA, qui va mettre fin à notre petite vidéo. Donc l'IA, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a encore un objectif, elle a toujours un objectif, donc elle va se rapprocher de son objectif en se déplaçant de 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans l'espace... Alors par contre, elle était sur Naboo, est-ce que je peux aller sur une planète? 1, 2, 3... Non, ici, elle s'arrêterait. Donc non, j'ai pas dit de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si jamais l'IA devait s'arrêter à 2 espaces après une planète, on pourrait le rapatrier sur la planète. Plutôt que de passer à travers une planète et dans l'espace, il ferait moins de mouvement et il s'arrêterait sur une planète. Bon là c'est pas le cas, il est dans l'espace. Et du coup, la cargaison, on oublie, il peut rien faire. Acheter, on oublie, il peut rien faire. Alors, ça il fait rien. Ça il fait rien. Ça il peut pas le faire. Et par contre il peut dépenser 8000 crédits. Vous voyez que là il a rien fait du tout, mais n'empêche il dépense 8000 crédits et il les a. Pour gagner 1 point. Donc il passe à 3 points de célébrité. Donc même quand il est en plein milieu de l'espace, à la limite c'est même le pire cet endroit-là, c'est qu'il souvent il va arriver à cette possibilité de dépenser 8000 crédits, et s'il a beaucoup d'argent comme c'était le cas, il peut le faire, et hop, il augmente. Donc c'est pas vraiment contexte, c'est pas thématique par rapport à au déplacement, aux missions et ainsi de suite, mais c'est un moyen aussi de mettre la pression. Même quand finalement il n'avait rien à faire, il pouvait livrer rien du tout, et ben il arrive quand même à nous mettre la pression. Donc c'est terminé pour son tour. Je pense que vous avez un bon aperçu du fonctionnement du jeu. J'espère que ça vous a plu au niveau de la vidéo. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Et je vous dis, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je vous dis à la prochaine, je vais terminer la partie. Alors je vous dis au revoir tout de suite. Peut-être que je rajouterai un petit bout de vidéo s'il y a quelque chose qui se passe pendant ma partie. Ciao, ciao.